Bonjour à toutes et à tous. Vous ne pouvez pas venir au planétarium, alors c'est le planétarium qui vient à vous. Nous vous proposons d'observer le ciel de la région Grand Est, simulé grâce au logiciel libre Stellarium. Si l'on se couche un peu tard et que nos fenêtres nous permettent de porter le regard au nord-est, on peut observer en avant-première ce que sera le ciel d'été. Celui que l'on pourra voir en vrai depuis de magnifiques sites perdus et loin de tout, simplement en levant la tête quand nous aurons la chance d'être en vacances. En attendant, observons lors d'une soirée autour du 22 avril, vers 21 h tout d'abord. Dans le crépuscule, on voit déjà deux étoiles parmi les plus brillantes du ciel, Arcturus, déjà haute, et Vega, à peine levée. Attendons un peu que le temps passe, jusque vers 23 h. Les dernières lueurs du soleil couchant ont complètement disparu et l'on voit mieux la brillance de Vega. Un peu plus bas, et plus au nord, c'est Deneb qui s'est levé. Les deux étoiles font partie du triangle d'été, mais il va falloir attendre encore quelques semaines avant qu'ils surplombent nos nuits. Pour l'instant, intéressons-nous plus précisément à Vega pour découvrir la constellation dont elle fait partie. Un peu en dessous de notre étoile, on peut distinguer un petit parallélogramme. Les Grecs y voyaient un instrument de musique, la lyre. Toujours très imaginatif, mais ils ne sont pas les seuls. Les Indiens, par exemple, y voyaient un vautour. C'est sur cette lyre qu'Orphée, qui fit partie des Argonautes, un groupe de héros dont faisaient également partie Castor et Pollux, a composé les musiques qui le rendirent célèbre. À l'est de la lyre, on voit également Hercule. Personnage et constellation si célèbres qu'il faudrait y consacrer une vidéo complète. Mais pourquoi s'intéresser dès le printemps à une constellation comme la Lyre, mieux visible l'été et plutôt petite? Eh bien, c'est que sur la deuxième moitié du mois d'avril, il s'y passe un phénomène intéressant qu'on appelle les Lyrides. On va pouvoir voir des étoiles filantes semblant venir de la Lyre. Le point exact d'où semblent venir les étoiles filantes s'appelle le radian. Et au fur et à mesure du mois, il se déplace vers Hercule. Sur la vidéo, bien sûr, j'ai exagéré la fréquence du phénomène, que vous puissiez bien observer le radian. En réalité, au meilleur moment, on pourra voir entre 10 et 20 étoiles filantes par heure. Alors prenez votre temps et regardez la lyre pour faire des vœux. Chaque étoile filante des Lyrides est une poussière qui tombe sur la Terre. Et c'est chaque année, à la même date, que la Terre, sur son orbite, croise l'endroit où une comète a laissé ses poussières. Et cela fait au moins 2600 ans qu'on observe les Lyrides. Mais n'oubliez pas, le plus beau et le plus grand des planétariums reste la voûte étoilée. Portez-vous bien et à bientôt.